still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme vous avez pu le voir avec le titre de la vidéo, vous savez de quoi on va parler. Et du coup, on se retrouve en face le concessionnaire. On est chez Esquad Moto. Alors encore une fois, hein, j'ai pas de réduction ou d'affiliation spécifique avec eux, mais vu que c'est une équipe sympa, je me suis dit que pourquoi pas leur faire un petit peu de pub. Donc on est en face le concessionnaire pour récupérer le Seaforce CF 520. Allez, c'est parti, on va faire les papiers et on met ça dans la remorque. Allez, à tout de suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir derrière moi, le quad est dans la remorque. On est toujours en face le concessionnaire pour l'instant. Donc le quad a été chargé sans trop de problèmes hein, avec les rampes, c'est monté sans souci. Donc ça y est, on va faire le trajet retour et on se retrouve, on se recapte une fois qu'on est arrivé à la maison. Allez, c'est parti. Voilà donc de retour du concessionnaire. Je vous cache pas que plusieurs jours se sont écoulés. On va faire le tour de ce Seaforce 520. Alors, juste pour la comparaison, on va dire pour le trip, si l'on peut dire, je l'ai aligné donc à côté du iTrack, le HY170 ST. Ceux qui suivent la chaîne, donc vous savez que j'ai déjà fait une vidéo sur ce quad. Il y a une autre vidéo qui va arriver avec quelques modifications toutes les modifications que j'ai apportées pour avoir un quad un peu plus sérieux et un comportement routier un peu plus correct, surtout en termes de vivacité moteur. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc comme je vous disais, donc pour comparaison, à côté du iTrack du 170 ST. Alors pour la petite histoire, avant d'acheter donc ce Seaforce 520, j'ai cherché partout sur le marché pour trouver un quad donc plus gros que le 170, mais donc dans cette gamme de quad, on va dire, pour la faire simple. Forcément le moins cher c'était le iTrack 500T. Donc j'avoue que j'étais bien chaud pour acheter ce quad là. J'ai été le rouler. J'ai pas forcément été convaincu, mais bon, j'ai pas été forcément très enthousiasmé. Du coup j'ai été essayer ce Seaforce 520 et c'est vraiment le jour et la nuit. Donc honnêtement, hein, j'ai pas d'action nulle part, j'ai pas de sponsor, j'ai que dalle. Mais si vous voulez, alors le 170 ST est très bien pour pour les ultra petits budgets. Si vraiment vous voulez un quad de dépannage à 2000 balles ou moins de 2000 balles. Par contre, dès que vous envisagez d'acheter donc un quad plus gros et donc pour effectuer soit des travaux plus conséquents ou juste que vous souhaitez rouler sur quelque chose de plus gros, plus confortable. Honnêtement, en tout cas, j'ai pas essayé toute la gamme iTrack. Je me suis arrêté donc au 500T qui était dans le moins cher des 500 et de ce gabarit-là. Et c'est vraiment incomparable, que ce soit en termes de confort, que ce soit en termes de fonctionnement, que ce soit en termes de fabrication, de finition. Enfin, le CF Moto, alors on a beau dire, un CF Moto c'est chinois, mais c'est du chinois haut de gamme, si l'on peut dire, et c'est vraiment incomparable, quoi. On a vraiment affaire à un vrai constructeur qui développe ses produits et avec des vrais produits, pas juste comme iTrack le fait. Le constructeur donc est Linai. iTrack, ils font simplement du rebranding et de l'adaptation au marché français, en tout cas. Enfin, bref, après je dis pas que le 500T c'est un mauvais quad, je dis juste que moi personnellement, quitte à mettre 5000 ou plus de 5000 € dans un quad, je vais pas réfléchir trop longtemps et je repartirai sur le Seaforce. Ce que j'ai fait avec ce CF Moto Seaforce 520. Donc alors, ce Seaforce 520 dans les détails. Alors comme vous voyez, j'ai déjà apporté quelques modifications, hein, mais dans le détail, donc, jantes en tôle en 12 pouces, des amortisseurs assez simplistes, si l'on peut dire, mais qui font très bien le taf, donc qui sont réglables en précontrainte. Vous avez, là vous voyez donc le différentiel avant, transmission par cardan. Vous avez des triangles qui sont... déjà c'est une double triangulation comparé
Alors vous allez dire que je m'acharne sur iTrack, hein, mais comparé à ce qui se fait donc chez iTrack, qui eux utilisent du McPherson, donc c'est-à-dire que la jambe de force de l'amortisseur vient dans la fusée, ou le porte-fusée, vous appelez ça comme vous voulez, et c'est ça qui fait office de bras supérieur. Là on a une double triangulation, donc plus efficace, plus performant comme construction, avec un bras inférieur qui a une courbure, donc pour vous augmenter la garde au sol, donc pour augmenter la garde au sol au niveau des roues. La qualité de finition et des soudures est vraiment irréprochable, enfin irréprochable peut-être pas, il y a toujours à redire, mais c'est vraiment incomparable comparé à ce qu'on peut voir sur du iTrack à du Linai en tout cas niveau soudure. On est sur du double frein à disque à l'avant. On a un treuil à l'avant. Alors, ça c'est pareil. Ça c'est moi qui l'ai rajouté parce que le crochet, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas d'arrêt automatique du treuil. Quand il arrive en butée, si vous continuez, en gros vous pétez tout. Donc c'est à vous de vous arrêter. Et donc moi je voulais cette petite butée pour pas donc mettre trop le treuil en contrainte et pour pas que ça branle dans tous les sens et que ça fasse du bruit donc sur la ferraille. Donc cette petite butée, c'est un simple plastique en double, c'est 2 demi-lunes en plastique qui viennent pile poil dans les rouleaux et qui viennent donc faire la butée sur le câble. En France, vous trouvez ça, il y a des mecs qui vous vendent ça 20, 30, qui vous vendent ça plus de 15 balles en tout cas, et largement au-dessus des 15 balles. Sur AliExpress, 5 €. Donc vous prenez pas trop la tête. La petite corde CF Moto. On a une calandre avec on a un bumper avant avec des protections qui remontent sur le côté également. Ça fait partie intégrante du châssis, je pense. Ça a l'air, ou alors ça peut être permettre une autre fixation de bumper. Bref, il y a un petit bumper d'origine, une face avant qui est vraiment, moi je la trouve vraiment très sympathique. Ça donne un style, ça donne vraiment un style à ce quad et à cette marque en tout cas. Encore une fois, finition au top. On voit le gros radiateur derrière, les optiques. Alors sur le, je sais pas si sur le 600 c'est du full LED, mais en tout cas là sur le 520, ça c'est le Blackline, donc le 520 Blackline. Alors tout ce qui est clignotant et DRL, donc feu de jour, c'est du LED. Par contre l'ampoule en elle-même, c'est de l'halogène standard, quoi. Face avant avec le porte-bagages de série, le coffre que j'ai rajouté. Vous avez des protège-mains de série. En tout cas, je ne les ai pas payés. Les rétros qui sont assez sympas. On voit bien dedans comparé à d'autres rétroviseurs où des fois on voit vraiment que dalle. Donc là, idem de ce côté-là. Niveau poste de pilotage, donc tout ce qui est commodo, on voit qu'on est sur des commodos de qualité. Comparé, encore une fois, hein, à ce qu'on peut trouver sur iTrack Linai, c'est vraiment des commodos de qualité avec un petit comme les motos pour les clignotants par exemple, on active, on appuie pour le désactiver, alors que sur les iTrack il faut vraiment à la main le bricoler. Bon, c'est pas fou quoi. Avec le démarreur, ça je trouve c'est vraiment pas mal. J'ai kiffé ce bouton de démarrage là, avec klaxon, donc warning, le override, donc pour la marche arrière, je suppose. Le bouton du treuil. Bon, ça c'est votre réservoir de liquide de frein. Le compteur. Le compteur qui est différent de la version premium du 520. Donc la version, il y a deux versions du 520, donc la version Blackline, Blueline donc de base, et la version Premium. Donc sur la version Premium, on a un gros écran, alors je sais pas si c'est du LCD, mais tout du moins c'est un gros écran couleur qui est très joli, qui est très sympathique. Sur la version standard, on a ce compteur là, mais qui fait très bien le taf, hein. Il y a toutes les infos possibles, il y a même un mode d'affichage, on peut afficher plusieurs choses. Le seul truc que j'aurais à redire, c'est les voyants s'affichent ici dans cette barre, les voyants d'état moteur et du véhicule. Et ils sont vraiment petits les voyants, mais bon, on arrive à les voir, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Sélecteur de vitesse, donc gamme courte, gamme longue, neutre et parking, enfin neutre, marche arrière et parking. Et chose qui est vraiment appréciable et agréable, c'est ça.
Donc vous avez une serrure avec un verrouillage du sélecteur de vitesse quand vous garez le véhicule à l'extérieur. Donc c'est un antivol supplémentaire, c'est plutôt pas mal. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai acheté le bouchon de carburant, bouchon de réservoir à clé. Parce que d'origine, il n'y en a pas de clé. Enfin, il y a un bouchon, hein, bien sûr, mais il n'y a pas de clé. Donc en gros, tout le monde peut siphonner votre réservoir. Niveau cale-pied, on a des cale-pieds en alu. Et ça, c'est pas mal, parce que ça vous permet donc bien de vous positionner sur le quad sans déraper. Et c'est solide, donc ça, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Niveau carrosserie, c'est vraiment sympathique aussi, niveau carrosserie. C'est du plastique, d'après ce que j'ai compris, qui est teinté dans la masse. Donc on se retrouve avec une peinture qui est vraiment correcte, en tout cas. Un bon rendu niveau carrosserie. Niveau motorisation, vous avez un frein moteur. C'est ça le fameux EBS, donc Engine Brake System. Ça vous permet de, sans prendre les freins, d'avoir vraiment, c'est vraiment un frein. C'est pas juste histoire de dire ça ralentit un peu le véhicule. C'est vraiment un frein moteur. Donc c'est dans la transmission. Transmission CVTech de mémoire. CVTech qui est une marque canadienne. Si je dis pas de bêtises, reprenez-moi si je dis des bêtises. Mais donc, et qui équipe les grandes marques de quad, ATV, UTV, side by side et compagnie. Alors, j'ai fait un peu l'impasse sur le freinage. On va rectifier ça tout de suite. Une pédale, donc une pédale de frein avec un freinage couplé, donc avant-arrière. Pas de pédale, pas de poignée, pardon, à la main droite. Contrairement aux motos, les motards seront un peu désorientés. Donc on n'a aucune poignée à la main droite, qui est le frein avant d'habitude sur les motos. Là, on n'a rien. Par contre, on a un frein de parking avec, sur le Komodo, tant qu'on est là, on va faire le Komodo, donc deux roues motrices, le passage en 4 roues motrices avec le bouton. Et quand on tourne encore le Komodo, on voit le bouton front lock. Donc c'est pour locker le différentiel avant. Donc comme je vous disais, le frein de parking. Et de l'autre côté, on a une poignée qui est un frein cette fois-ci. Sauf que celle-ci, cette poignée, d'après ce que j'ai compris, ce serait que le frein arrière. Parce que au début, j'utilisais que la poignée de frein et j'avais toujours les roues arrière qui bloquaient. Alors qu'en utilisant la pédale, là c'est sûr qu'on est en freinage couplé et là on a beaucoup moins en tout cas les roues arrière qui bloquent. Donc à l'arrière, qu'est-ce qu'on y voit? Eh ben on y voit les phares, donc une belle bande de phare qui est vraiment jolie. Franchement, ça a vraiment du style. C'est vraiment une face arrière qui est très très jolie. Alors pareil, tout ce qui est arrière, par contre, là, il n'y a pas d'ampoule, c'est du LED. Alors à mon plus grand désespoir, ou peut-être pas désespoir, mais bon, le bandeau arrière ne s'allume pas. J'avais vu sur le 600, sur le 625 ou le 620 comme ils l'appellent, le bandeau s'allume. Sur le 520, le bandeau ne s'allume pas. Donc c'est juste un bandeau qui est joli, hein. Mais j'ai regardé derrière en démontant, il n'y a pas de loupiote. Il y a une prise pour pouvoir brancher sur le faisceau. Par contre, il n'y a aucune loupiote dans le bandeau. Donc, de là à dire que le bandeau du 620 se monte dessus, je pense que c'est tout à fait faisable. Après, il faut voir le prix de la pièce pour ceux qui veulent faire un peu de tuning, entre guillemets. Mais à savoir, donc sur le faisceau derrière, il y a la prise, mais le bandeau ne s'allume pas. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça, au début, on croit juste que c'est pour faire joli, mais en fait, c'est un coffre étanche. Et un coffre étanche qui est vachement grand. Là, je mets mon bras complet à l'intérieur. En fait, ça revient sur le côté. La petite boîte ici, ça fait partie du coffre. Donc, ça vous permet de mettre un peu tout ce que vous voulez, des outils ou un peu tout ce que vous voulez, avec un compartiment étanche à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Alors, on se retrouve avec l'attelage. Donc l'attelage, somme toute, assez standard, avec la prise qui se trouve derrière la plaque, par contre. Ça, c'est un peu moins pratique, mais bon. Différentiel arrière, amortisseur arrière, plus ou moins identique. Enfin, identique, je ne sais pas, mais même principe qu'à l'avant. Et on voit tout ce qui est châssis, cadre,
pareil, suspension arrière double triangulée avec les cardans. C'est vraiment, encore une fois, hein, d'un niveau assemblage, finition, soudure, choix des solutions techniques et des matériaux, on est largement au-dessus de ce que fait iTrack et donc Linai, quoi. Alors, l'échappement avec des écrans thermiques un peu partout, ça évite que ça vous chauffe la couenne. C'est vraiment pas mal. Ici, vous pouvez remarquer que ça, je l'ai changé. Donc par la suite, hein, on fait un peu les choses dans le mauvais ordre, mais là, juste après ça, on va voir les rushs vidéo où je fais toutes les petites modifications, justement. Donc, comme je vous le disais, remplacement de la sortie d'échappement. On va laisser l'échappement comme il est. Par contre, on va remplacer la sortie. Donc comme vous le voyez, donc ça c'est la sortie d'origine. Et on va remplacer par ça. Donc, en termes de diamètre, on est beaucoup mieux. C'est une pièce qui a l'air plutôt bien finie, hein. Je l'ai acheté sur eBay, les soudures sont propres. Bon, c'est pas donné, hein. De mémoire, c'est quasiment 60 balles le truc, donc pour un bout d'inox, bon, ça fait un peu chéro, mais bon, ça a l'air bien fini. C'est livré avec les joints et comment dire, c'est livré, donc comme je vous disais, avec le joint graphite et le pare-flamme, le pare-étincelle. Donc bon, c'est pas trop mal foutu, on va dire, quoi. Par contre, oui, niveau diamètre, ça change beaucoup, donc la tonalité, tout du moins, du son de l'échappement devrait bien changer. Et voilà, du coup, la sortie d'origine, à quoi ça ressemble une fois que c'est monté comme ça, la verticale. Donc, vous voyez que le pare-étincelle, le pare-flamme, il rentre bien à l'intérieur, avec une espèce de bague en acier sur le dessus, enfin, avec un diamètre assez réduit aussi par la suite. Donc, vous vous rendez bien compte que, alors, d'un point de vue perfo, pour moi, le gain va être négligeable. Par contre, d'un point de vue sonorité, je pense qu'on va être gagnant, sans faire un bordel du diable, mais je pense qu'on va être gagnant avec une sonorité, je pense, plus rauque et plus flatteuse en tout cas. Donc voilà, une fois monté, ce que ça donne. Donc en termes d'orientation, on est bien orienté. Après, il y a plusieurs courbure qui existe. Vous en avez un qui se finit plus droit comme ça et celui-là qui part jusque derrière. Pareil, il y a plusieurs couleurs. Là, moi, je l'ai pris de cette couleur-là parce que ni vu ni connu, ça passe. Il y en a en inox brut. C'est un peu plus voyant du coup. Mais du coup, installation nickel, pas de problème. Le joint, on a serré donc les vis et bah maintenant, on va écouter ça. Donc voilà, l'échappement d'origine, ça donne ça en termes de sonorité, de tonalité. Bon, ça, vous pouvez faire un petit comparo avec la nouvelle sortie. Donc là, on est bien sûr donc sur la sortie d'origine. Ah oui, ça change quand même du tout au tout, quoi. Que ce soit en termes donc de tonalité, on a une tonalité qui est beaucoup plus grave, ça fait vraiment un gros mono, mais également en termes de niveau sonore, ça a pris quelques décibels quand même, ça fait plus de bruit, hein. Faut dire ce qui est, ça fait plus de bruit, hein. Donc une tonalité plus grave, mais également ça fait plus de bruit. Ici derrière, qu'est-ce qu'on a? Ici on a un gros conduit en plastique, c'est un conduit de ventilation. Et ça, c'était un des reproches qui était fait à l'ancien, enfin la version d'avant, l'ancien modèle entre guillemets du 520 de chez CF Moto, c'est qu'il chauffait beaucoup sur la transmission. Et donc il y avait sûrement des petits problèmes de ce côté-là. Donc ils ont résolu le problème donc avec cette évacuation d'air chaud sur l'arrière et sur l'avant. Bon là du coup avec mon coffre devant, ça prend un peu moins d'air, mais ici vous avez une entrée d'air. Une entrée d'air qui est assez conséquente et qui va en fait, cette entrée d'air, c'est une prise d'air avec un tuyau qui va passer dans le carénage et qui va aller directement dans votre transmission pour refroidir tout ça. Et ça, c'est vraiment pas mal du coup. La selle, donc la selle avec la petite sérigraphie, la C-Force derrière, c'est vraiment qualitatif, c'est vraiment sympa. Le revêtement est agréable, antidérapant. Et elle est super confortable. Elle est vraiment super confortable cette selle. Alors d'après ce que j'ai pu lire et d'après ce que dit CF Moto, ils ont augmenté, alors je sais plus si c'est pas 30 ou 40% la quantité de mousse, si j'ai bien compris, ou tout du moins, en gros ils ont rajouté de la mousse et ils ont changé la mousse.
Et ça, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a sous la selle? Sous la selle, on a la boîte à air avec un accès très facile au filtre à air, ce qui n'était pas le cas a priori de l'ancien SeaForce. On a de la tripaille et des capteurs et on a la batoche. Alors, sur la version T3 du SeaForce, si vous êtes à l'arrêt et que vous ne mettez pas le frein de parking, il y a une sonnerie qui va retentir, mais la sonnerie, elle est vraiment vénère, la sonnerie. Enfin, c'est un truc, ça vous pète les oreilles. Alors, que ce soit quand vous manœuvrez chez vous à l'arrêt ou au feu rouge, vous retournez pour discuter avec le passager ou pour faire autre chose, dès qu'il n'y a plus rien qui est assis sur la selle, ça se met à sonner de ouf, ou avec une tempo. Solution à ça, on débranche le capteur de selle qui est ici. Alors ça, c'est des prises, c'est une prise type, alors j'ai pas le nom exact en tête, mais c'est une prise qu'on retrouve dans le modélisme, le radiocommandé, les voitures radiocommandées par exemple. Donc moi j'avais ça en stock, donc j'ai récupéré une prise que j'avais en stock, j'ai soudé les deux fils entre eux avec de la gaine thermo, et du coup comme ça, en gros ça inhibe le capteur qui est sous la selle, donc ici, hein, vous voyez, c'est le même capteur. Donc en faisant ça, en utilisant notre connectique, j'ai pas abîmé donc le capteur sous la selle avec sa connectique, donc ça reste 100% fonctionnel si on le désire, mais du coup, avec ça, eh ben, j'ai plus cette grosse sonnerie qui est pour le moins très enquiquinante. Donc voilà, c'est déjà pas mal, hein, je vous dirais, pour une première, pour une première vidéo sur ce SeaForce 520, c'est vraiment un bon, enfin c'est vraiment un bon quad, quoi. C'est vraiment un bon quad. J'en suis très agréablement, j'irais pas dire surpris, mais j'en suis très content. Surtout qu'en ce moment, alors à la date où va paraître la vidéo, ce sera râpé pour ceux qui étaient intéressés. Mais donc sur le mois de janvier, CF Moto faisait une promo à 5490 sur le SeaForce 500. Et franchement, à ce prix-là, c'est sans concurrence. Enfin, vous avez vraiment un quad qui est qualitatif, qui est sérieux, qui est bien fini, qui est puissant, qui a des sacrées capacités de franchissement, qui est garanti, enfin d'après ce qu'ils disent sur leur site, c'est garanti 5 ans. Donc si je dis pas de bêtises, c'est 1 an pièces et main d'œuvre et le reste juste en pièces. Et voilà quoi. C'est vraiment... ouais, si je dois conseiller quelqu'un qui est à la recherche d'un quad dans cette gamme, que ce soit cette gamme de... Quand je dis cette gamme, c'est aussi bien gabarit, prix que cylindré. Sans hésiter, le SeaForce 520, nouveau modèle, je répète, c'est vraiment le bon choix. C'est vraiment le quad à prendre dans cette gamme. Voici donc arrivé au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un petit like et un abonnement, ça m'aide vraiment beaucoup. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous avez des choses que vous voulez savoir, n'hésitez surtout pas dans les commentaires à dialoguer avec moi. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve à la prochaine. Allez, salut!